bien avant que tu ne créas l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière. Tu savais le jour où je pourrais t'aimer, bien avant les premiers battements de ton cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Tu savais le jour où je pourrais t'aimer, tu savais le jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu savais le jour où je pourrais t'aimer, bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur. Tu savais le jour où je pourrais t'aimer, tu savais le jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Nous nous retrouvons pour partager la parole du Seigneur et nous allons prendre dans l'évangile de Matthieu juste un verset, dans Matthieu 9, verset 36. Il nous est dit que Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Amen.
Jésus, voyant la foule, et l'Écriture nous rappelle que le Seigneur voit cette foule. Et ça nous donne l'image d'une quantité de personnes qui est plus ou moins éloignée de la personne de Jésus. Et il y a des conséquences de se tenir éloigné de la personne du Seigneur Jésus. Et le Seigneur le voit, il dit, cette foule qui est loin est languissante, abattue. Et le Seigneur leur rappellera, il dira, elle est semblable à des brebis qui n'ont point de berger. Je voudrais vous dire que Jésus est ému de compassion dans nos peines, dans nos difficultés, dans nos soucis quotidiens, dans nos malheurs. Nous sommes parfois pris, peut-être pour certains, dans nos pensées, nos réflexions. Il y a les inquiétudes qui vous envahissent et les peines viennent vous accabler. Et nous sommes dans ce cas, comme le rappelle le Seigneur, comme des brebis sans berger, comme des brebis qui n'ont pas le bonheur de marcher sous le regard du bon berger qui est Jésus notre Sauveur. C'est un réel bonheur que d'avoir Jésus pour guide, pour celui qui nous dirige et qui nous conduit, et de pouvoir abandonner toute sa vie entre les mains de celui qui veut prendre soin de vous. Alors le Seigneur nous montre dans ce passage qu'il y a une situation. Le Seigneur est ému de compassion, ça c'est le cœur de Dieu. Quelquefois nous pourrions dire, mais pourquoi telle souffrance, tel malheur? Si Dieu m'aimait, si Dieu était avec moi, si Dieu existait, même certains disent, il ne m'arriverait pas tel et tel problème. Mais le Seigneur est une personne, il est réel, il est Dieu au-dessus de tout. Il nous est dit que lorsque le Seigneur nous voit dans l'état que nous sommes, quelle que soit la situation, le cœur de Dieu est blessé, meurtri. Jésus a des sentiments de compassion. Dieu est compatissant, il est miséricordieux. Et lorsqu'il nous voit dans cet état, le cœur de Dieu est bouleversé, abattu. Et il nous est dit que nous sommes là dans un état d'abattement, sans secours, sans appui, alors que Dieu, dans sa grâce, souhaite tous les jours nous bénir et nous faire du bien. Le Seigneur voit avec tristesse des hommes, des femmes et des enfants livrés à eux-mêmes, sans force, sans défense, face à l'adversité, face aux épreuves qui s'abattent sur eux. Le Seigneur voit la souffrance de votre cœur. Et il y en a malheureusement des souffrances. Des souffrances qui sont dans le cœur. Celles qui sont dans le cœur ne sont pas visibles. Dieu les voit, Dieu les connaît. Dieu connaît toutes choses, rien n'est caché à son regard. Il connaît votre détresse, il mesure parfaitement le poids de votre solitude, la douleur de votre deuil. Le Seigneur Jésus est sensible à cette forme de tristesse qui vous envahit. Et nous est rappelé, et combien il faut garder dans votre cœur, que le Seigneur est ému de compassion pour vous qui passez par un temps difficile, vous qui êtes enveloppés peut-être par la dépression, par les pensées suicidaires qui vous envahissent. Dieu vous aime. Et je voudrais que vous sachiez que Dieu vous aime, que Jésus vous aime et qu'il a quelque chose de meilleur pour chacun de vous. Pour chacun de nous, le Seigneur a quelque chose de meilleur. Alors le malheur que nous avons, l'erreur que nous faisons, c'est lorsque ça ne va pas à l'intérieur, malheureusement, c'est de rester seul. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire, nous le faisons. C'est de rester seul, de s'isoler, de s'enfermer pour ne plus voir personne. On s'éloigne ainsi des personnes qui nous aiment et surtout, on s'enferme sur nous-mêmes en nous éloignant de la présence de celui qui vous aime par-dessus tout, de la présence de Jésus. S'il y a quelqu'un que l'on doit rechercher dans les temps les plus difficiles, c'est la personne de Jésus. Il est un secours, un réconfort, une force. Celui qui se confie en l'Éternel, nous rappelle l'Écriture, renouvelle ses forces. Et Dieu veut renouveler vos forces ce soir. Il veut que vous preniez un nouvel élan, une nouvelle force, qu'il y ait un nouveau départ pour votre vie, que la peine soit chassée, que les ténèbres qui envahissent votre cœur soient totalement ôtées. Ce soir, le Seigneur s'approche de vous au travers de ce temps que nous avons ensemble. Il s'approche de vous et il vous appelle.
Il est un Dieu qui appelle, qui ne cesse d'appeler parce que vous avez de l'importance pour lui. Vous êtes aimé de Dieu, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Vous êtes important pour le Seigneur. Et sa voix retentit dans la nuit de votre désolation. Jésus entend certainement le gémissement de votre cœur meurtri. Il voit au plus profond de votre cœur. Il entend, et il est important de pouvoir entendre le Seigneur parler à votre cœur et de vouloir vous dire, mais veux-tu vraiment que ça change pour toi? C'est important d'entendre la voix du Seigneur, d'entendre Dieu s'adresser à nous et de pouvoir dire, voilà, tu es dans une situation peut-être difficile, mais veux-tu vraiment que ça change pour toi? Tout peut changer avec la personne de Jésus. Le Seigneur est tout puissant pour agir dans votre cœur. Il est tout puissant pour travailler votre vie. Il est tout puissant pour chasser la peine, la souffrance, la détresse, la maladie. Dieu est un Dieu tout puissant. Il tient tout entre ses mains. Et de pouvoir entendre la voix du Seigneur qui dit, mais veux-tu vraiment ce soir que ça change pour toi? Entendre la voix du Seigneur. Veux-tu que ça change? Veux-tu la guérison dans ton cœur souffrant? Veux-tu connaître le bonheur, mais le vrai bonheur? Veux-tu la paix dans ton cœur? Et puis dans ton corps qui est malade, veux-tu saisir la guérison que Dieu a pour toi? Alors ce qui est important, c'est de pouvoir ouvrir notre cœur au Seigneur, de lui ouvrir tout notre cœur et de ne rien lui cacher, de s'approcher de lui parler comme on pourrait parler à un ami, à un proche, à un intime, de lui ouvrir tout notre cœur et de pouvoir lui dire toute la peine, toute la souffrance, toute notre détresse. C'est lui qui sèche nos larmes. C'est Jésus qui guérit encore le corps souffrant. Sa main est puissante pour guérir. Son regard se pose sur vous ce soir. Et le Seigneur est tout puissant pour venir à votre aide. À votre aide. Voici ce que le Seigneur nous dit. Combien il est important de chercher la présence de Jésus dans votre vie. Le Seigneur dira dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Combien il est important d'entendre l'invitation du Seigneur Jésus qui nous dit « Mais venez à moi ». Venir à Jésus, c'est là une démarche personnelle. C'est une démarche que je dois faire volontairement. Je dois m'approcher du Seigneur en lui faisant confiance. Moi qui est fatigué, qui suis chargé, le Seigneur est tout disposé à donner le repos dont mon cœur a besoin. Le Seigneur me dit, mais ce soir, viens à moi. Répands ton âme devant Dieu, dépose tes lourds fardeaux aux pieds de ton Sauveur, mets ta confiance en lui et Dieu va agir pour ton bien, il va agir dans tout ton être, mais fais confiance à ton Sauveur. Dieu est un Dieu merveilleux qui veut faire de grandes choses dans ta vie. Et puis prends son joug sur lui, prends ses instructions, écoute la voix de ton Dieu, écoute ce qu'il a à te dire et il a quelque chose de meilleur pour toi. Parce que le Seigneur est bon, il est généreux, il est doux de cœur pour toi. Et tu vas trouver ce que ton âme a besoin. Le Seigneur nous invite à nous approcher de lui avec confiance. Comme un bon berger qui dirige son troupeau dans les meilleurs pâturages, Jésus vous convie à mettre votre foi en lui. Il voudrait aujourd'hui que les choses changent pour vous. Il voudrait que vous puissiez repartir avec un nouvel élan, avec une bénédiction qui vient de la part du Seigneur. Il voudrait vous guider sur le chemin de la bénédiction. Dieu est un Dieu merveilleux. Il a tout entre ses mains. Il tient tout. Il peut changer les événements de votre vie. Il peut calmer la tempête qui gronde dans votre cœur. Il peut vous ouvrir un horizon merveilleux. Oui, Jésus vous aime et le Seigneur désire votre bonheur. C'est ça la grâce de Dieu, sans aucun mérite. Le Seigneur désire votre bonheur. Il désire que vous soyez heureux. Bien évidemment, tout peut changer pour vous.
Et Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'école est plus désespérée, Jésus s'en occupe encore aujourd'hui. Il n'y a rien qui soit impossible à notre Dieu. Croyez-vous que Jésus veuille vous faire du bien? Croyez-vous qu'il est encore celui qui peut transformer la situation dans laquelle vous êtes, qui peut donner un sens à votre vie, vous donner le réel bonheur? Vous qui êtes seul, désespéré, dans les lamentations, il n'y a rien qui soit impossible à ce grand Dieu. Un jour, Jésus sera suivi par deux aveugles. Et deux aveugles qui marchaient derrière la personne de Jésus. Ils ont entendu que Jésus était là. Ils ont entendu que le Seigneur passait et qu'il venait de faire de grandes choses. Ils avaient entendu parler des prodiges et des miracles que Jésus faisait. Et ces aveugles vont le rencontrer. Ils ne vont pas le voir, ils sont aveugles, mais ils vont entendre parler de Jésus. Et lorsqu'ils ont entendu parler de Jésus, ils vont le suivre. Ils vont crier vers lui en disant « Aie pitié de nous, fils de David, Jésus, fils de David, aie pitié de nous ». Et sans voir la personne du Seigneur, vous pouvez entendre et vous entendez ce soir parler de Jésus qui passe près de vous. Et comme ces deux aveugles, vous pouvez crier au pied du Seigneur, répandre votre cœur devant lui, de venir à lui comme nous l'avons lu il y a un instant. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés. Venez au Seigneur et criez vers lui, implorez la présence de Dieu. Dites-lui, mais Seigneur, aie pitié de moi, viens à mon secours, accorde-moi ta grâce. Et le Seigneur nous rappelle que le Seigneur a laissé ces personnes marcher derrière lui. Combien il est précieux de suivre Jésus, de nous attendre à la main secourable de notre Dieu, de nous attendre à celui que je crie, que j'implore, que je supplie, qu'il puisse intervenir dans ma vie et d'attendre le moment où Dieu va le faire dans mon cœur. Et il nous est dit dans Matthieu 9, 28, lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Combien il est important de nous arrêter sur ces quelques mots. Lorsque Jésus est arrivé au terme, les aveugles s'approchent de Jésus. Ils le suivaient, mais Jésus s'arrête. Et les aveugles continuent de marcher vers Jésus. Ils vont avoir un contact personnel avec lui. Voilà ce que le Seigneur attend de vous. Ce n'est pas de le suivre de loin, mais c'est de vous approcher de lui, de vous approcher encore plus près de lui, de vous approcher peut-être dans la prière, de rechercher sa face, de rechercher la personne de Jésus, de vous approcher de ce Dieu merveilleux, de ce Sauveur admirable, qui a quelque chose de bon pour vous. Et il nous est dit que ces aveugles l'ont suivi, mais lorsque Jésus s'est arrêté, ils se sont approchés de lui, et Jésus va leur parler. Dieu vous parle. Le Seigneur parle à quelqu'un ce soir. Et vous êtes là peut-être dans l'attente, avec un désespoir au plus profond de votre cœur. Mais entendez la voix du Seigneur. Crois-tu que je puisse faire cela pour toi? C'est bien de s'approcher du Seigneur, c'est bien de crier vers Dieu. Mais le Seigneur nous demande, est-ce que tu crois que je peux faire quelque chose de merveilleux dans ta vie? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de guérir ton corps? Est-ce que tu crois que le Seigneur est capable de chasser la tempête qui gronde autour de toi, de chasser ces ténèbres qui t'enveloppent, de chasser la peine, la détresse, de répondre aux besoins de ton cœur? Est-ce que tu crois que Dieu peut agir et agir pour ton bien? Crois-tu que le Seigneur peut faire ce que tu attends pour toi? Le crois-tu? Et c'est important, parce que Dieu nous fera selon notre foi. Et les aveugles vont lui répondre, « Oui, Seigneur », lui répondirent-ils. Et Jésus va leur dire, « Qu'il vous soit fait selon votre foi ». Et c'est là, peut-être, ce qui est important pour nous. Nous avons crié, nous avons prié, nous avons supplié peut-être Dieu pour quelques-uns. Et vous n'avez pas vu de résultat,
Parce qu'au fond de votre cœur, vous n'avez pas cette foi merveilleuse que Jésus va intervenir. Parce que Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et Dieu agit selon notre foi. Si vous croyez que le Seigneur n'agira pas, Dieu n'agira pas. Si vous avez dans la pensée de votre cœur que le Seigneur agira dans bien longtemps, le Seigneur n'agira pas aujourd'hui. Mais si vous faites votre foi, si vous mettez votre foi dans le Dieu vivant et vrai, si vous criez au Seigneur en ayant la conviction au plus profond de votre être de lui dire « Oui, Seigneur, je crois que tu agis maintenant dans ma vie », le Seigneur nous dit « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dieu fera selon votre foi. Et ces aveugles ont dit, Seigneur, oui, lui répondirent-ils. Et Jésus va leur dire qu'il vous soit fait selon votre foi, et leurs yeux se sont ouverts. Jésus a guéri 2 aveugles. 2 aveugles qui étaient désespérés, 2 aveugles qui criaient vers lui. 2 aveugles qui se sont approchés du Seigneur, 2 aveugles qui ont insisté auprès du Seigneur, qui l'ont suivi jusqu'au moment où le Seigneur va s'arrêter, se tourner vers eux et leur dire « Mais croyez-vous que je puisse faire cela ?» Ils ont mis toute leur foi, toute leur confiance, toute leur énergie pour se tourner vers Dieu. Et dans le moment le plus désespéré, ils vont se tourner vers le Seigneur en disant « Oui Seigneur, je crois que tu es le Dieu Tout-Puissant. Je crois qu'il n'y a rien d'impossible à mon Dieu. Je crois que si tu le demandes, tu pourras le faire. Seigneur, tu es tout puissant pour agir dans ma vie. » Et Jésus va leur dire, eh bien, je vais agir selon ta foi. Et leurs yeux se sont ouverts. Quelle grâce! La présence de Jésus dans votre détresse, c'est une grâce imméritée. Et ce soir, Jésus est présent. Nous est-il dit dans l'Écriture que d'autres personnes sont passées dans des moments difficiles et combien il est important lorsque nous nous tournons vers Dieu. On ne se rend pas compte tout de suite de la présence, de la chaleur que Jésus crée dans notre cœur. Les disciples vont dire, lorsque Jésus nous parlait en chemin, notre cœur ne se réchauffait-il pas? Nos cœurs sont consolés. La main du Seigneur bénie est sur nous, notre vie. Jésus est venu dans ce monde. Il est venu vers nous. Et nous ne l'avons pas reçu, nous dit l'Écriture. Et peut-être jusqu'à ce jour, vous n'avez pas reçu le Seigneur dans votre cœur. Vous avez laissé Dieu à côté de vos problèmes. Vous pleurez sur votre misère, vous êtes désespéré. Vous tournez en rond dans votre solitude, dans votre souffrance, dans votre maladie, dans votre désespoir, alors que Jésus se tient à la porte et qu'il frappe. Dans l'évangile de Jean, il nous est dit que Jésus est venu dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a point connu. Connaissez la personne de Jésus. Le connaître, ce n'est pas connaître son nom, c'est connaître son cœur, c'est connaître sa personne, c'est savoir le connaître ce qu'il y a au plus profond de son cœur pour vous. Jésus vous aime, Jésus est tout puissant, Jésus est ému de compassion devant vous. Connaissez le cœur du Seigneur, approchez-vous de lui avec confiance. Le monde ne connaît pas Jésus, mais apprenez à connaître le Seigneur. Et en lisant les évangiles, en les relisant, et en les relisant, vous apprendrez à connaître davantage le cœur de notre Dieu. Que Dieu vous aime. Jésus était dans ce monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Mais le Seigneur nous dit, il est venu chez les siens, chez ceux de sa nation. Il est venu marcher au milieu des hommes, et les hommes ne l'ont pas reçu. C'est quelque chose de terrible, de savoir que nous avons un Seigneur qui marche encore au milieu des hommes, que sa parole est envoyée pour nous faire du bien. Dieu parle encore à notre cœur. Et le Seigneur dit, mais malgré cela, je suis venu, je m'approche, et on ne m'a pas connu, on ne m'a pas reçu. Et dans Ésaïe 50, le Seigneur dit ceci, je suis venu. Et ce soir encore, le Seigneur vient s'adresser à votre cœur.
Et peut-être maintes et maintes fois, le Seigneur vous a parlé, a frappé à la porte de votre cœur. Et le Seigneur dit, je suis venu. Mais pourquoi? Pourquoi donc n'y avait-il personne? J'ai appelé. Et pourquoi personne n'a-t-il répondu? Voilà ce que le Seigneur nous invite à considérer. Je suis venu vers toi, mais tu n'étais pas là. Je t'ai appelé. Maintes et maintes fois, je t'ai appelé. Et encore ce soir, je tends mes mains vers toi pour te faire du bien. Et tu ne réponds pas à l'appel de ton Sauveur. Le Seigneur est ému de compassion parce qu'il voit ma souffrance. Le Seigneur veut que ça change dans ma vie. Il est encore celui qui s'approche de nous aujourd'hui. Il est celui qui nous appelle. Et combien il est important de pouvoir répondre à l'appel de mon Sauveur. Le Seigneur nous dit, mais ma main est-elle trop courte encore pour acheter? Ma main est-elle trop courte pour acheter? N'ai-je pas assez de force pour te délivrer? Est-ce que tu crois que ma main est trop courte? Ne crois-tu pas que la main de Dieu est puissante, qu'elle se pose sur toi? Que la main puissante de notre Dieu peut racheter nos âmes de la perdition, peut consoler nos cœurs, peut guérir et secourir? Dieu est un Dieu tout-puissant. Crois-tu que la main du Seigneur est une main forte pour te secourir, pour te délivrer? Le Seigneur dit, voilà ce que je fais. Par ma menace, je dessèche la mer et je réduis les fleuves en désert. Leurs poissons se corrompent faute d'eau et ils périssent. Dieu est tout-puissant. Qui est puissant pour dessécher la mer? Qui est puissant pour réduire les fleuves en désert? C'est la main glorieuse de notre Sauveur. Jésus est puissant pour le faire, mais il est puissant pour agir dans votre cœur. Oui, il est un Dieu tout-puissant. Sa main n'est pas trop courte pour nous secourir. Son bras est fort pour agir dans notre cœur. Ce Dieu qui est tout-puissant veut agir dans votre vie. Alors ce soir, entendez retentir la voix du Seigneur dans votre cœur. Ce soir, entendez que Jésus frappe encore une fois à la porte de votre cœur. Il frappe encore, il est là et il désire faire une visite au plus profond de votre cœur pour vous bénir. Il frappe. Ce que vous avez à faire, c'est de lui ouvrir la porte, de lui dire, oui Seigneur, viens Seigneur Jésus, j'ai besoin de ta présence. Recevez Jésus dans votre cœur. Recevez-le avec votre misère, avec votre souffrance. Comme le dit un chant, Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Venez à Jésus tel que vous êtes, avec un cœur meurtri et blessé, et le Seigneur va transformer votre cœur. Oui, tout peut changer, mais tout peut changer avec Jésus. Prenez-le avec lui. Ouvrez la porte de votre cœur et Dieu va agir. Mettez votre foi en Dieu. Et comme ces deux aveugles ont pu constater et voir dans leur vie un grand changement, d'aveugles qu'ils étaient, ils ont vu, Dieu peut agir dans votre cœur et transformer vos peines. Transformez vos cœurs, calmez la tempête qui gronde dans votre vie. Jésus est tout-puissant pour le faire. Ouvrez votre cœur au Seigneur et accordez-lui cette grâce. Accordez-lui vraiment ce bonheur de pouvoir toucher votre vie et de la transformer. Et vous repartirez joyeux avec le Seigneur dans votre vie. Qu'à notre Dieu soit la gloire. Amen. On va demander au Seigneur sa grâce. Seigneur, merci de ta bonté. Et ce que nous avons besoin, Seigneur, les uns et les autres, c'est de ne jamais oublier que tu es un Dieu qui nous aime. Un Dieu qui nous aime et qui nous appelle. Et tu ne cesses de nous appeler à toi. Tu ne cesses de nous appeler quand tu nous vois dans la souffrance, dans la détresse, dans la misère. Seigneur, ta main est toujours prête à se poser sur nous pour guérir, pour sauver, pour guérir, consoler, pour délivrer. Et Seigneur, nous voulons nous abandonner entre tes mains encore aujourd'hui. Je te prie, Seigneur, dans ta grâce, que si un seul cœur a besoin de toi aujourd'hui, qu'il ouvre la porte de son cœur et viens faire ta demeure en lui, en changeant, en transformant sa vie pour la seule gloire de ton saint nom. Amen. C'est auprès de Dieu que
je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône.